Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on regarde le sujet numéro 2 du baccalauréat centre étranger du 6 juin 2024. L'idée ici, hein, c'est de regarder chaque exercice et la question que vous posez, c'est est-ce que pour le bac qui arrive bientôt, est-ce qu'il faut vraiment faire ces exercices? Donc premier exercice, on est sur des probabilités. Je rappelle que sur le sujet 1, c'était des probabilités, il n'y avait pas de variable aléatoire, pas de loi binomiale. Et bien ici, eh bien, quand on regarde rapidement, on voit bien qu'il y a ici des variables aléatoires, même il y en a plusieurs. Là, on est carrément dans le chapitre somme des variables, somme de variables aléatoires. Donc, vraiment, là, on est sur l'opposé du sujet numéro 1. Alors ici, on nous dit établir la loi de probabilité, donc espérance d'une variable aléatoire, tirage avec remise, tout ça, c'est très classique quand même. Mais là, on a quand même une somme. Alors, ça peut être perturbant pour les élèves, parce qu'on fait souvent ça en fin d'année. Hein. Donc ici, on a espérance d'une somme. Donc ces petites propriétés, ça sera une bonne idée de faire ce sujet parce que ça permet de réviser cette partie du cours. Donc vraiment exercice, on va dire pour le bac qui arrive, indispensable à faire. On peut remarquer qu'il n'y a pas de probabilité conditionnelle apparemment. Donc ça peut gêner certains parce qu'en général, on met des petits points faciles. Voilà, on arrive sur exercice 2, étonnant, 6 points. D'accord, là ça veut dire que quelque part, plus bas, il y aura un exercice sur 4 points. On est sur l'étude d'une fonction. Et là, regardez, l'intervalle, c'est moins l'infini. On est à gauche de 1. La plupart du temps, d'ailleurs, tout le temps, on est à droite. Là, on est sur la valeur plus petite que 1. Ça peut perturber plus d'un élève sur le total. Vraiment, ça va en gêner forcément beaucoup. Donc, la limite de la fonction en 1, on est sur une limite en 1 à gauche. Donc, x est plus petit que 1. Interprétation graphique, donc là on sent une asymptote verticale, ça ne peut pas être vraiment autre chose. Limitant moins l'infini, on est sur des... Ah, c'est pas facile, ça c'est pareil. Il y a quand même des choses. Exponentielle, bon c'est 0, c'est une division par moins l'infini, donc on a des rapports de limite pas compliqués, mais c'est pareil, à bien rédiger. Dérivée, bon vous avez l'expression à dériver, donc il faut la retrouver, c'est la dérivée d'un quotient, donc ça ne posera aucun problème. Voilà, tableau de variation sur intervalle moins l'infini 1. Ensuite, on dérive une deuxième fois. Donc là, eh ben, on est sur le chapitre de la convexité. Donc c'est très bien parce que dans le sujet 1, il n'y en avait pas. Donc on est vraiment sur un sujet totalement différent. C'est des thèmes différents. Convexité, bah, c'est très bien parce qu'on va vous nous demander ici donc étude de convexité. Donc c'est signe de f seconde. D'accord. Donc ça veut dire que ici on a déjà étudié le signe de f prime. On étudie maintenant le signe de f seconde. Une équation réduite de tangente. Donc ça c'est bien, c'est du cours. Ensuite, application ici, je vois venir, ça c'est pas mal du tout, une belle question, la C, application de la convexité pour trouver une inégalité, donc ça c'était très bien pour réviser. Ensuite, on a un petit TVI, j'imagine f de x égale moins 2, unique solution, donc là, corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Et ensuite, utilisation de la machine pour l'encadrement d'une solution. Très bel exercice, vraiment. Ça n'a pas l'air très très compliqué techniquement, mais il y a des choses, donc je dirais que si vous voulez vous entraîner, c'est un joli exercice. Donc celui-là, on le fera aussi vraiment en détail, avec ce côté gauche. Donc ensuite, variation, convexité, avec inégalité dite de convexité, d'accord. Donc bel exercice, vraiment je vous le conseille. Maintenant, exercice 3, on est sur de la géométrie dans l'espace, évidemment un cube, donc ça c'est vraiment la figure la plus simple. Coordonnées de points, c'est donné, donc il n'y a rien à justifier. Vous avez I et J, c'est des milieux de segments, pas de problème. Le repère est des plus classiques, A, B, AD, AE. Montrer qu'un vecteur est normal au plan, bon ça on avait déjà fait dans le sujet 1, cartésienne aussi, projeté orthogonal, volume d'une pyramide, aire d'un triangle, ça c'est très classique, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire, si vous êtes déjà prêt sur ce chapitre, vous n'apprendrez rien de nouveau, en tout cas il n'y a pas de piège, voilà. Ensuite, on arrive donc sur l'exercice 4, 4 points, vous voyez, je vous avais annoncé un exercice à 4 points, il est là. Alors là, c'est pareil. Le sujet 2, il est quand même beaucoup plus original que d'habitude, parce que là, c'est une fonction avec radicale, c'est-à-dire une racine carrée, racine de x plus 1. On étudie f de x moins x, donc là, on a ce qu'on appelle une... vraiment, c'est pas facile, une expression conjuguée, donc avec une racine carrée, il va falloir aller chercher ça. Alors, il y a plusieurs façons de démontrer, mais ça, c'est techniquement pas mal, ça va, pareil, en gêner certains, même pas mal, je dirais. Ça va gêner beaucoup de monde, parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir faire avec des racines carrées, c'est toujours... parce qu'on ne travaille pas forcément beaucoup dans l'année terminale, parce qu'on est à fond sur le logarithme et l'exponentiel, donc on fait pareil, ça, il va falloir vous entraîner un petit peu. Donc après, on résout f de x égale x. Donc ça, évidemment, ça, on va utiliser quoi? Eh bien,
on va résoudre une équation, donc c'est pas simple, hein, d'accord, avec x égale x, un petit delta, va falloir mettre au carré, donc un petit peu de justification, et puis on arrive sur des suites. Donc là, quand je vois les questions, bon, inégalité par récurrence, c'est des plus classiques, convergence, on est sur, ici, un théorème donc de la limite monotone, hein, une suite décroissante minorée, ensuite théorème du point fixe, avec la limite qu'on a trouvée à la partie A, et un script Python. Alors quand on le regarde, celui-ci, donc on est, on introduit ici donc la racine carrée, donc le nombre L, et tant qu'une valeur absolue. Bon, ça, vous voyez, c'est déjà un programme qui est aussi beaucoup plus dur que celui du sujet 1. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ce sujet 2, donc, hein, il va falloir s'entraîner, parce que là, il y a des exercices intéressants à faire, donc vous allez devoir tout seul essayer de faire l'exercice 1 et regarder le corriger quelque part. Je ferai les corriger, bien sûr, mais vous les trouverez partout, je suppose. Donc exercice 1, vraiment, il va falloir le faire. C'est pas long, mais ça va vous apprendre des choses. Ensuite, l'exercice 2, on a dit, faites-le, il est très complet, convexité, étude de variation, équation réduite, inégalité de convexité, théorème du point, enfin TVI, et calculatrice. Donc là, il y a vraiment un petit peu tout, très bel entraînement pour le bac. Et on finit ensuite, bon, exercice 3, on a dit, c'est pas forcément la peine. Vous pouvez le faire, ça vous prendra pas non plus 2 heures, mais voilà, c'est pas indispensable. Exercice 4, je dirais, bon, c'est pas parce que ça tombe là que ça va tomber sur le sujet métropole. Ça, d'abord, il faut bien comprendre tout ça. Souvent, les sujets étrangers sont un peu plus difficiles, hein, parce que là, ça serait quand même une prise de risque de mettre une racine carrée, mais c'est l'occasion, justement, de les travailler. Donc, hein, je vous conseille aussi ce jeu, en tout cas, sa partie A. Vraiment, pour le reste, on est sur du grand classique, et le script est pas mal du tout, hein. C'est pas toujours qu'on a ces scripts-là avec une valeur absolue ici, avec ici, hein, 2 étoiles qui définit puissance, hein. Alors, on vous le dit pas, d'accord? Vous êtes censé quand même savoir que les 2 étoiles, ça fait puissance moins n. D'accord? SQRT, vous êtes aussi censé savoir que c'est la racine carrée, la square root. Donc, voilà. Il y a quand même un petit peu de savoir, hein, vraiment fondamental qu'il faut avoir pour réussir ce sujet. Donc, intéressant. Donc, on va vraiment aller faire le corriger exercice par exercice dans les jours et dans les heures et les jours qui viennent. Voilà, j'espère que, évidemment, vous allez travailler. Il faut vraiment se préparer pour le bac pour essayer d'avoir la meilleure note possible. Donc, à très bientôt pour le corriger de tous ces beaux exercices. Et surtout l'exercice 1, exercice 2, exercice 4. Voilà, à bientôt.